tout ce que vous allez voir comme désastre en décembre, c'est maintenant au mois de novembre que sont enregistrés dans les registres de la destruction les personnes qu'on va livrer. C'est-à-dire que si on a dit, bon, telle personne va mourir, c'est vraiment au mois de novembre qu'on s'assure que tout ce qui devait arriver comme mal, vraiment de la part du règne des ténèbres, a été exécuté. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, le 11e mois, il est vraiment délicat parce qu'il est réélu le 12e, qui va marquer la fin du cycle de l'année 2025. Donc, quand nous dévançons ce mois, nous devons le dévancer vraiment, pas seulement sur la base du fait que nous prions, mais la conscience d'une alliance, la conscience de l'exemption, la conscience du fait que nous avons une certaine immunité. Et donc, quelles que soient les tractations qui se mènent dans le règne spirituel, Satan a perdu la légitimité. J'ai dit quoi? La légitimité sur nous. Nous n'appartenons pas à son royaume ni à son règne. Donc, aucun tribunal du règne des ténèbres n'est habilité à décréter quoi que ce soit contre nous. Et je vais plus loin. Et à partir du moment où nous appartenons à la lumière, la Bible dit que crois toi et ta famille, tu seras sauvé. Nous sommes donc le gouverneur spirituel de notre famille. Nous pouvons décider, écoutez-moi attentivement, décider d'empêcher qu'une exécution sommaire de la part des ténèbres ait lieu dans le territoire de notre influence. Le territoire de notre influence est à notre famille. Crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. Donc, de cette manière, je voudrais qu'on utilise le sang comme une arme véritable et redoutable. N'oubliez pas que dans la constellation de la lumière, les dignités ont pour rôle de s'assurer que la souveraineté de Christ soit respectée dans tout l'univers, c'est-à-dire dans toutes les planètes et même les exoplanètes, afin que là où le nom de Jésus est cité, que sa seigneurie soit souverainement respectée et que toutes les forces dans l'univers se soumettent à celui qui est leur chef. Donc Jésus n'est pas simplement chef dans les constellations de la lumière, il est chef même dans les constellations des ténèbres. C'est-à-dire qu'au niveau des dominations, au niveau des autorités, des princes de ce monde des ténèbres et des esprits méchants, Jésus est aussi leur chef. Donc dans l'univers spirituel, Jésus est le chef. Donc nous ne pouvons pas venir en son nom et avoir un problème quelconque. Impossible. Alors nous allons évoquer le sang. Le sang ici, c'est l'alliance. Quelqu'un dise après moi, alliance. Encore alliance. Alors permettant que nous puissions prier avec la connaissance, parce que c'est mon but, ce n'est pas seulement qu'on prie aujourd'hui, mais c'est que vous enseignez aux autres comment faire ce type de prière. Et qu'on ne soit pas seulement les gens qui jacassent, qui parlent, qui crient sans comprendre ce qu'ils font. Nous sommes intelligents. Hein? Ta manière de dire amen m'embête. Dis après moi, je suis intelligent. Exode 12, verset 12 à 13. Regardons ce texte et on va prier. Ok? On est ensemble. 1, 2, 3. Cette nuit-là, plus fort, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Continue. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, car il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Et l'Égypte était ainsi comme un symbole du monde. Donc il dit, quand je vois le sang, je passe. Donc là où il y a sang, il y a exemption. Là où il y a sang, il y a protection. Là où il y a sang, il y a alliance. Impossibilité pour Satan de frapper dans les maisons. Alors maintenant, je vous pose une question. Est-ce que dans ces maisons, il y avait tous étaient justes? Non. Qui a dit non? Lève ta main. Ok, très bien. Mais est-ce que vous savez que même s'ils n'étaient pas justes, tous dans ces maisons étaient justifiés? À partir du moment où il y a le sang, même s'ils n'étaient pas justes, ils ont été justifiés par le sang. C'est pourquoi ils n'ont pas pu être touchés. Le sang servait de signe de leur justice. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu comprends pourquoi le sang doit être trouvé sur nos maisons cette fin d'année? Ta manière de dire amen m'embête. Eh bien, nous allons engager le sang. Hein. Nous allons engager le sang. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous allons engager le sang. C'est notre rôle. Maintenant, je pose la question à qui? Révérend à soi. Qui mettait le sang sur les poteaux, les deux poteaux de l'entrée? C'est à qui? C'est à qui? Non. Qui mettait le sang sur les deux poteaux de l'entrée? Comment tu dis c'est Dieu? Là, c'est pas avec moi, là. Ça, c'est une question. Comment c'est Dieu qui venait mettre ça? Tu vois, non. Donnez-lui le micro. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. John, donne-moi le micro. Voilà, réveille-toi un peu. Là, tu es. Ouais. Voilà, très bien. Hein? Toi, tu es un homme de Dieu, tu connais bien la Bible. Qui mettait? Chef de la maison. Très bien. Ça, c'est pas quelque chose qui va te dépasser. Le chef de famille, tu connais bien la parole de Dieu. Le chef de famille mettait. Alors maintenant, non, laissez le micro là, voilà, c'est là. Maintenant, qui est chef de famille? Qui est le chef de famille chez vous? Qui est le chef de ta famille? C'est qui le chef de famille? Est-ce que vous savez que quand vous êtes né de nouveau, vous êtes le chef de votre famille? Est-ce que vous savez?
que vous êtes chef de famille quand vous êtes né de nouveau. Donc si vous êtes deux nés de nouveau, vous occuperez toujours la chefferie. La chefferie, c'est entre vos mains. Donc ne laissez pas les chefs traditionnels. Les chefs là qui ont d'autres hôtels, c'est vous les chefs de famille. Donc vous allez mettre le sang sur les deux poteaux et les linteaux et le dévorant ne passera pas. Donne-moi ton meilleur amen. Alors maintenant regardons notre texte, parce qu'on va prier. On va prier. Romains 5 verset 9. Regardez Romains 5 verset 9. On lit encore, haute voix, 1, 2, 3. Plus forte raison donc. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui. Tu vois? Donc on est justifié par le sang et non par la conduite, par le sang. Le sang nous a justifiés. Ok. Hébreux 12 verset 24. Hébreux 12 verset 24. De Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. Zacharie 9 verset 11. Zacharie 9 verset 11. Et pour toi, à cause de ton alliance scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Donc non simplement, ils ne seront pas touchés. Mais nos captifs qui étaient dans la fosse où il n'y a pas d'eau, ils seront retirés. C'est-à-dire que personne dans notre famille n'ira en enfer. Cette fosse sans eau n'est pas le lieu où ils iront. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Apocalypse 12 verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que tu es prêt pour ça? Alors on va faire une prière que je vais diriger et tu vas répéter après moi. Et puis après je vais te laisser le temps de prier. D'accord? Ça spécifiquement. Lève ta main droite vers le ciel. Répète après moi. Père, au nom suprême de Jésus, je me tiens sur ta parole et j'asperge le sang de Jésus sur les poteaux et les linteaux de ma maison, de ma famille, en tant qu'autorité spirituelle sur ma famille. Je rappelle ta parole qui déclare: crois, toi et ta famille, tu seras sauvé. À cette veille du mois de novembre, je déclare par la puissance de Dieu, quels que soient les micmacs de l'enfer, les orchestrations sataniques contre ma famille, je déclare que le sang de Jésus parle, il parle, il parle, il parle encore pour la justification des membres de ma famille par ma foi au nom suprême de Jésus. J'annule maintenant toute forme de complot odieux, satanique, ténébreux, obscur contre ma famille. Je lis maintenant ces projets et je les déclare détruits au nom suprême de Jésus. Oui, ils feront la guerre, mais ils ne vaincront pas. De ma propre bouche, je condamne en accord avec la voix du sang toute forme de complot. J'annonce que personne ne sera sacrifié. Personne ne sera sacrifié. Personne ne sera détruit. Les complots d'accidents, d'AVC et de mort subite, je déclare qu'ils sont annulés au nom suprême de Jésus. Tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. J'engage ce sang sur ma vie. Je déclare du nord au sud, de l'est à l'ouest, souffle les quatre vents de Dieu en ma faveur pour le rétablissement du règne de Dieu dans sa perfection totale au nom suprême de Jésus. Du 1er au 30 novembre, par la grâce de Dieu, la main de Dieu est sur ma vie, sur ma famille. J'appelle par la foi le dévoilement du plan de salut. Je commande maintenant que les personnes enténébrées, tenues dans l'obscurité par le diable dans ma famille, sont libérées. Je brise le voile de l'incrédulité. Je brise le voile de la rébellion sur leurs cieux. Je déclare que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit, que la lumière soit. Ô Père, envoie des agents du salut vers eux afin qu'en ce mois de novembre et de décembre 2025, un salut massif soit manifeste dans ma famille par ta grâce au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.
et amen. Maintenant, continue de prier en tes propres mots. Prie en tes propres mots pour le salut. Appelle les noms. Appelle les noms de ceux que tu veux voir sauver. Déclare le salut. Appelle les noms. Appelle. Maintenant aussi, demande que certains problèmes irrésolus dans ta famille soient réglés. Engage le sang. Engage le sang. Que les anges de Dieu interviennent en ta faveur. Toute injustice dans ta famille, que cela soit réglé. Tout abus dans ta famille, que cela soit réglé. Déclare, prie dans le nom de Jésus, que Dieu intervienne de façon spectaculaire et miraculeuse dans le nom suprême de Jésus, dans ta famille, afin que tout ce qui est de travers, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu dans ta famille soit totalement réorganisé au nom suprême de Jésus. Continue de prier, appelle par la foi au nom suprême de Jésus. Rakataba, Sharabakata, Rokotoka, Rendeketa, Sarababo, Rakata, Shakalata, Rakotoba, Shandaraka, Rekata, Sotaka, Rakata, Beria Kandarababa, Sokotoka, Rakata, Sarababa, Olokotoka, Randoko, Sarababa, Rekoto. Père, il est écrit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je déclare que la défaite est dans le camp des ennemis. J'envoie maintenant, Père, ta parole à mission, qu'elle aille, suscite des messagers, éternels prophétiques qui annonceront la parole à ceux-là qui sont réfractaires. Des messagers, Père, je clame le salut, j'appelle la liberté, j'appelle la liberté, j'appelle la liberté, que le règne de Dieu, dans la splendeur de sa grandeur, se démontre. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tout ce qui avait été volé soit restauré de façon générationnelle, soit restauré dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur. Rakataba, Shadabakataba. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Écoute-moi bien. Eh bien, quand il y a eu le sang sur les deux poteaux et les linteaux, il n'y a pas eu que la protection, mais il y a eu la restauration. Donc, ils ont demandé chacun après que ce jugement ait eu lieu la nuit, que même jusque dans le règne animal, ils sont allés réclamer aux voisins, aux voisines des vases d'argent, des vases d'or. Eh bien, afin d'aller dans le désert pour adorer Dieu. Donc, en engageant le sang, nous voulons, écoute-moi très attentivement, parler sur tout ce qui est nos avoirs. De janvier jusqu'à octobre, il y a certains d'entre nous qui ne sont pas entrés dans la plénitude de ce qui était réservé. Alors que nous avons accompli ce que Dieu nous a demandé. Alors quelque chose a manqué, nous allons appeler. D'abord pour nos vies individuelles, la restauration. Afin que le 11e mois de cette année, amen, le mois de novembre, apporte dans nos vies tout ce qui a manqué. Dans le nom suprême de Jésus. Et nous allons appeler aussi sur nos familles la restauration. Certaines familles continuent de croupir sous la puissance des ténèbres. Nous allons déclarer que ce mois, non simplement Dieu va intervenir, mais il va donner de restaurer de façon générationnelle ce qui avait été volé. De la même manière que les enfants d'Israël sont sortis en dépouillant l'Égypte et une justice rétablie 430 ans de travail sans salaire, ils ont repris tout ce qui avait été volé pendant 430 ans. Nous appelons par la foi, dans le nom suprême de Jésus, en ce mois de novembre, du 1er au 30 novembre, nous appelons, quand on commence à prier dans nos familles, une restauration totale, que Satan remette tout ce qu'il a volé. Nous engageons le sang de l'agneau, le sang qui restaure, restauration de position, restauration financière, restauration spirituelle, la restauration à tous égards, par la puissance émerveillante de Dieu, au nom suprême de Jésus. Nous appelons cette restauration dans la famille, par la grâce de Dieu. Rakata, Sharababa, Reketeka, Renokata, Raka, par la grâce, nous appelons cette restauration spectaculaire dans le nom suprême de Jésus, dans la famille. Tout ce qui a été volé est restauré. Rakata, restauré. Rokatakata, Shatarababa, Roko, Mandakata, Shalakata, Rakataka, Patara, la restauration par ta puissance, la restauration au nom suprême de Jésus. Satan te remettra 7 fois plus, Rakata, ce que tu as volé. La restauration par la puissance de Dieu. Je bâtirai mon église et la porte de ce jour des morts ne va pas prévaloir contre elle. Qu'il en soit ainsi, que les portes de ce jour des morts ne prévalent point dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Honneur et gloire. Règne et triomphe à toi au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Lève ta main vers le ciel.
je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, me basant sur la souveraineté de la volonté de Dieu et sur l'instruction prophétique et les directives de l'Esprit en ce moment précis, que tout ce qui dans ta famille a été dérobé pendant cette année et les années passées, souverainement restauré au nom suprême de Jésus. J'engage à ton égard le sang de l'agneau, le Dieu tout-puissant, qui donne aux hommes la force de prospérer et d'acquérir les richesses sur la base de l'alliance qu'il a contractée avec nos pères, que cette force localise au nom suprême de Jésus. Rien de ce qui est à toi ne sera endommagé. Que la restauration soit ton partage en ce mois de novembre au nom suprême de Jésus. J'appelle cela à démonstration du 1er au 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ainsi, tout le cycle du mois de novembre apporte à ta vie une restauration globale et totale. Dans le nom suprême de Jésus, que Dieu lui-même mette sur ton chemin des facilitateurs de destinée, des connexions surnaturelles, des idées dans la nuit, des opportunités en pleine journée, dans le nom suprême de Jésus, afin que ce soit se fasse voir la main de Dieu au nom suprême de Jésus. Tout talent qui avait été endommagé par manque de confiance, manque de révélation, par le fait d'être paresseux ou de ne pas être actif, je déclare qu'il y a réactivation de grâce dans le nom suprême de Jésus. Que le Seigneur lui-même, qui ne se répand ni des dons ni de l'appel, soit avec toi au nom suprême de Jésus, et que ta vie continue de resplendir, resplendir, resplendir pleinement en tant que témoin de la vérité. Dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Ces textes et nous allons prier. Bien, ce qu'on vient de faire, c'était juste une parenthèse. On va vraiment devancer ce mois dans la prière. On va aller jusqu'au bout. Dis à ton voisin, j'irai jusqu'au bout. Encore dis à ton voisin, j'irai jusqu'au bout. Est-ce que vous savez que par nos prières, nous sommes en train de négocier déjà l'année 2026 et que certaines choses qui auront lieu en 2026 ont déjà commencé. Amen, on a déjà commencé cette année. Ta manière de dire Amen m'embête. Tu iras au bout de tes initiatives. Tu ne te lâcheras pas en chemin. C'est même pas possible. Parce que nous prions afin qu'aucun esprit de découragement ne te gagne. La Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Parce qu'ils vont te faire la guerre mais ils ne te vaincront pas. L'immunité divine est ton partage et ta portion. Tu n'es pas né de toi-même, tu es engendré d'une alliance. Ta vie sur terre est prophétique, ta destinée l'est au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Qui encore Amen? Eh bien, tu n'es pas n'importe qui. Je te dis la vérité, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Regarde ce qui est dit à ton égard. Genèse 22, versets 16 à 18. On va lire ça à haute voix. Ok, 1, 2, 3. Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils en unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Qu'est-ce qu'on a dit? Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Continuons. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi. Alors les nations sont bénies pourquoi? Parce que qui a obéi à la voix? Parce que qui a obéi à la voix? Très bien. Galates 3 verset 7. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont des fils. Alors je te pose une question. Est-ce que tu as la foi? Alors de qui es-tu fils? Ah non, je te repose la question. De qui es-tu fils? Comme je le rappelais à Lubumbashi, la terre ne nous a jamais été promise en héritage au travers de Jésus. Jésus nous amène au ciel. Mais Abraham nous donne la possession de la terre. Toute personne qui ne s'est pas identifiée à Abraham
n'a pas légitimement accès à l'héritage de la terre. Parce que la Bible dit que c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Donc l'héritage est mon héritage. Ta manière de dire amen m'embête. Galates 3 verset 9. Galates 3 verset 9. Regardez ce qui est écrit. Ceux qui croient sont bénis. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec qui? Non, ceux qui croient sont bénis avec qui? Alors aux yeux de Dieu, cet héritage que tu possèdes ne vient pas de toi parce que ce n'est même pas toi qu'on considère comme croyant. C'est Abraham qui est considéré comme étant le croyant. Donc toutes les grâces qui sont accordées en termes d'héritage matériel sur la terre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a cru et qui a donné son fils. Parce que si ça ne s'agissait que de toi, même ta dîme, tu as été incapable de donner normalement. Non, Abraham est Abraham le croyant. Verset 29. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, qui est à Christ ici? Et si vous êtes à Christ, vous êtes quoi? La postérité. Héritier, voyez, héritier selon la promesse. Clair et net. Et quelle promesse? L'héritage du monde. L'héritage du monde, c'est par la foi que l'héritage du monde a été promis à Abraham et à sa postérité. Est-ce que tu es prêt pour prier? Amen. Tourne-toi vers ton voisin, demande à son voisin, est-ce que tu as bien compris? Alors, mettez Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Romains 8, verset 19. Alors, lisez à haute voix. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui a... La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, eh bien, parce qu'elle a été soumise à la vanité. Mais Dieu voit en toi le libérateur de la création. Afin que la création serve au dessein de Dieu. Ta manière de dire amen m'embête. Je demande au révérend Cohen, l'intelligent révérend Cohen, quand ils ont dépouillé le peuple d'Israël, le peuple d'Égypte, avec l'argent, ils sont partis faire quoi avec? Ils sont allés faire quoi? Hein? Voilà, ils ont fait quoi concrètement avec ça? Ça a servi à quoi? Non, ça devait servir à quoi? À faire quoi? Adorer Dieu comment? Ils ont fait quoi avec? Ils ont conçu le... Ben, d'autres ont pris quand même pour faire le... Ceux qui ont fait le veau d'or, est-ce qu'ils sont sortis du désert? Ceux qui ont bâti le tabernacle, là, voyez-vous? Il y a eu ceux qui ont construit le tabernacle et ceux qui ont fait le veau d'or. Amen. Me dis après moi, je servirai Dieu. Avec les ressources à ma possession. Amen. Alors, on est prêt pour la prière? Alors, très bien. Lève ta main droite vers le ciel, on va dévancer le mois. Dis après moi, au nom suprême de Jésus. Sur la base de mon alliance avec Dieu, au travers du sang de l'agneau et du sacrifice d'Abraham sur le mont Moria. En ce jour, je décrète, déclare et établis que le mois de novembre, je le dévance et j'appelle souverainement, par la grâce de Dieu, l'accomplissement des desseins prophétiques arrêtés d'avance par le haut conseil de Dieu à mon égard, au nom suprême de Jésus. J'annonce que pendant ce mois, de lundi à dimanche, les bénédictions de Dieu seront mon partage sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Je m'engage souverainement à servir au dessein de Dieu du 1er au 30, de lundi à dimanche, de jour comme de nuit, quel que soit le territoire où Dieu me placera, la gloire de Dieu par ma vie se révélera. J'annonce que ce mois de novembre, je suis un témoin de Dieu dans ma génération, un instrument par lequel Dieu passe pour faire connaître sa volonté, manifester sa puissance et manifester et démontrer sa gloire au nom suprême de Jésus. Oui, dans la ville, je suis béni. Béni à Abidjan, béni à New York, à Hong Kong, béni à Bahreïn, béni à Paris, à Yaoundé, béni à Libreville, à Lubumbashi, sur la terre entière. Je suis béni. Et tout ce que je touche est béni. Car la grâce de Dieu est avec moi au nom
suprême de Jésus. J'annonce que cette bénédiction s'étend sur ma maison. Ah oui, ma maison est bénie. Mes activités sont bénies. Tout ce que j'initie est couvert de la bénédiction d'Aaron au nom suprême de Jésus. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car l'ennemi viendra contre moi par un chemin, mais par sept chemins, il s'enfuira, car la main de Dieu est sur ma vie. J'engage maintenant à mon égard toutes les forces de la constellation de la lumière. Je déclare depuis les trônes, les dignités. Oui, j'annonce sur ma vie depuis les dominations et les autorités, par la puissance de Dieu, ma vie sur terre est un témoignage exclusif de la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. J'annonce par la bénédiction de Dieu agissant sur ma vie, je suis en bonne santé, je suis sage, intelligent, prospère au nom suprême de Jésus, car Dieu est avec moi au nom suprême de Jésus. Je suis béni à mon arrivée, béni à mon départ. Mes déplacements sont escortés par les anges qui me donnent de réussir dans tous mes projets au nom suprême de Jésus. Toute tentative d'accident, toute tentative de meurtre ou de destruction de la renommée, de la réputation, de la grâce, c'est annulé, c'est détruit au nom suprême de Jésus. Car ma vie va continuer de fleurir, fleurir et fleurir au nom suprême de Jésus. J'ordonne donc par la grâce infaillible de Dieu que la bénédiction soit avec moi, qu'elle soit dans tous mes projets, qu'elle soit sur ma famille, que tout le monde regarde à ma vie, regarde à ma famille et témoigne de façon particulière qu'il y a une main invisible qui est en train d'agir en notre faveur au nom suprême de Jésus. À partir de ma vie, les gens se rendront compte que Dieu est plus fort que le diable, que Jésus est élevé, que Jésus seul est digne d'être adoré et que Dieu est capable de bénir, de guérir, d'enrichir, de rendre sage, intelligent, fort, prospère, stable et glorieux au nom suprême de Jésus. Oui, ce mois de novembre, je déclare et établis que l'Éternel me comble de bien. Il me comble de bien de toute espèce. Je pense à quelque chose et je l'acquiers, car la main de Dieu est sur ma vie au nom suprême de Jésus. Le bon trésor, le ciel est ouvert sur moi. Je marche avec assurance, car Dieu est avec moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. La grâce et la prééminence est mon partage et ma portion. Oui, je crains Dieu et je le sais. Je crains Dieu et je le sais. Je crains Dieu et je le sais. J'achève mes ouvrages sous le soleil, protégé et béni au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très très fort. Pousse un cri de joie dans sa présence.